L'article 7 de ce rapport propose la mise en place d'une, entre guillemets, tenue commune dans les lycées franciliens. Un tour de passe-passe de novlangue de la part de l'exécutif, car sur la forme, l'appellation de tenue commune, il faut bien le reconnaître, qu'il s'agit d'un uniforme. Vous êtes mal à l'aise avec cette appellation qui est pourtant le cœur même de votre proposition. Sur le fond, et c'est plus important, l'efficacité d'un uniforme n'a jamais été démontrée par aucune étude scientifique rigoureuse. Le Conseil scientifique de l'Éducation nationale n'a jamais recommandé une telle mesure. Pire, une étude récente publiée aux États-Unis montre même que le port de l'uniforme n'a pas d'effet notable sur l'assiduité ni sur le comportement des élèves. Il faut bien sûr lutter contre les inégalités à l'école. Nous sommes mobilisés au quotidien aux côtés des équipes éducatives, des parents et des élèves. Mais loin de répondre aux enjeux de fond, cette mesure apparaît dès lors comme un affichage idéologique, plutôt qu'une réponse pédagogique construite et efficiente. Et Madame la Présidente, au moment où vous vous revendiquez du comité de la hache, avec d'ailleurs 760 millions de coupes budgétaires dans le budget régional 2025, l'urgence, selon nous, devrait d'abord et avant tout consister à rétablir les conditions matérielles et humaines permettant de garantir le droit à la réussite de tous nos jeunes, plutôt que de dilapider les deniers publics dans une politique d'uniformisation coûteuse et de surcroît inefficace. Ce n'est pas d'uniforme dont nos élèves ont besoin, mais d'une politique éducative ambitieuse, digne et respectueuse de toutes et tous. C'est pourquoi, si nous voterons pour le rapport, nous ferons un vote dissocié sur l'article 7 qui concerne cet uniforme. Je vous remercie.